Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo où on va utiliser les deux bébés crèmes. Donc je vais essayer de faire un teint unifié avec ces deux bébés crèmes. Donc avec la bisque pour tout le visage et avec la Honey on va essayer de rehausser un petit peu le teint. Allez, c'est parti! Donc on va commencer par le teint avec la bébé crème en couleur bisque. En teinte bisque, donc il faut toujours bien la secouer et j'en applique un petit peu sur ma main et avec mon pinceau je vais venir m'en mettre sur le centre du visage. Alors d'habitude les dernières vidéos je vous ai montré que je le faisais à la main, au doigt. Là je vais le faire avec le pinceau, comme ça vous verrez toutes les méthodes. Donc vous voyez, j'en mets au centre, sur les yeux, sur les ailes du nez, sur le menton, je descends un petit peu sur le cou. Voilà. Pour initier assez rapidement mon teint. Voilà. Je vais terminer de faire mon teint, de le corriger avec le concealer en teinte organza. Donc pour ce faire, je vais en prendre et je vais en mettre sur la pulpe du doigt, comme ça. Hop. Vous voyez, c'est vraiment... ah, si je mets un poil... Hop, j'y arrive pas. C'est vraiment juste pour unifier en dessous des yeux, tout simplement. Pour corriger les petits défauts, vous voyez. Voilà, tout simplement, je vais faire l'autre œil. Voilà, aussi facilement que ça. Je vais passer du coup à la bébé crème en teinte Honey. Donc je vais vérifier parce qu'au retour caméra, je suis toujours plus blanche qu'en réalité. Vous avez toujours l'impression, je pense, de me voir avec des reflets blancs. Enfin bon. Donc on va prendre la bébé crème en teinte Honey. Comme je vous ai dit, je vais bien la secouer. Sinon elle va être déphasée. Et j'en mets un petit peu sur le dos de ma main, comme ça. Hop, vous voyez. Je vais reprendre mon pinceau pour le teint et je vais venir me réchauffer le teint, en fait, tout bêtement. Donc voilà, j'en prends. Et je viens faire comme si je mettais du bronzer. En fait, je me sers de ma bébé crème avec la teinte plus foncée en bronzer, tout simplement. Vous voyez, ça fait hyper naturel, ça fait super joli, ça fait hyper longtemps que j'ai envie d'essayer ça et je suis contente de l'essayer avec vous et de voir que le résultat me plaît vraiment. Voilà, ça a bien rehaussé mon teint, je vais faire de l'autre côté aussi. Voilà, donc j'ai fait de l'autre côté. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, franchement moi j'aime beaucoup ce résultat naturel. Je pense que ça va être mon prochain, enfin mes prochains maquillages de ces prochains jours. Donc ce que je vais faire comme d'habitude, je vais passer ma poudre Behold translucide pour pouvoir matifier ma peau. Parce que bon, il fait quand même assez chaud, nous sommes au printemps et il fait super chaud cette année. Donc j'ai besoin de matifier mon visage. Donc comme d'habitude, je viens tremper ma houppette et je viens d'abord faire le dessous de l'œil, les ailes du nez, le front et le menton. Les endroits qui en ont le plus besoin sur ma peau. Voilà, je vais faire de l'autre côté aussi. Voilà, j'ai fait les deux côtés hors caméra, enfin le deuxième côté. Là du coup je vais mettre du blush, donc mon blush en teinte Sisterly comme d'habitude. Hein. C'est un rose irisé, je l'aime vraiment beaucoup. Donc je vais prendre un gros pinceau à blush, hein, n'importe. Alors, bon, j'ai dû vous le dire déjà pas mal de fois, moi je sature bien mon pinceau parce que ma peau boit le blush, en fait on ne le voit pas énormément. Tous les blushs, hein, pas celui-ci, c'est parce que celui-ci n'est pas pigmenté, hein, c'est tous les blushs en fait. Ou alors je dois avoir un problème visuel qui ne voit pas le rose, je sais pas. J'en sais rien, expliquez-moi dans les commentaires si vous avez une explication, dites-le moi parce que
Vous voyez, donc là j'en mets, ça fait très subtil. Je vais faire avec vous le deuxième côté. Donc j'en reprends, je plonge bien mon pinceau. Je tapote quand même pour pas qu'il y ait trop de poudre, que ce soit pas trop poudreux et que ça me fasse pas trop des grosses taches. Vous voyez? Et puis j'en mets un peu partout, j'en mets aussi un peu sur le nez, je vais en mettre aussi un peu dans le cou. Voilà, alors là, le teint est terminé. Nous allons passer aux yeux. Donc pour les yeux, je vais utiliser, je ne vous l'ai jamais montré, mais ma palette, je vous l'ai montré sur les réseaux sociaux. La palette que j'ai, on ne voit plus, la palette que j'ai fabriquée, on va dire entre guillemets, moi-même. Donc c'est moi qui ai mis, qui ai choisi les teintes. Donc sur ma boutique YouTube, vous pouvez aller et vous faire n'importe quelle palette, en fait, comme vous voulez. Donc vous prenez le compartiment à palette, donc à 4 couleurs, et ensuite vous choisissez les couleurs qui vous plaisent le mieux. Alors moi je vous conseille de prendre toujours une teinte claire, donc comme ici le Dizzy. Donc là c'est un champagne très irisé. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire donc le point de lumière sous le sourcil, vous pouvez mettre aussi un point de lumière sur la paupière. Ensuite de toujours prendre un brun chaud, enfin en tout cas une couleur chaude ou une couleur type un peu taupe. Donc là j'ai pris mon Sensical, donc c'est un brun taupe plus violet un peu rosé. Donc qui va me servir de creux de paupière, pour le creux de paupière. Ensuite de prendre toujours une couleur un peu irisée. Alors voilà, bon après ça c'est mes choix à moi, hein. Vous pouvez faire vraiment comme vous voulez, mais bon, c'est bien d'avoir plusieurs types de couleurs dans une palette pour pouvoir vous faire toutes sortes de maquillages. Donc là j'ai pris Ostentatious. Voilà, donc c'est un prune très irisé, donc je dirais plus, je sais plus comment ils mettent sur le site, mais bon voilà, vous pourrez aller voir. Et après bah, j'ai pris ce corail parce que j'aime beaucoup moi la couleur corail, en plus avec l'été c'est joli, donc là c'est Inquisitive. Je vais vous faire un petit maquillage, un petit make-up tout simple, vous allez voir. Alors je vais commencer par faire mon creux de paupière avec un pinceau comme celui-ci. Et je vais prendre donc la teinte marron, mon Sensical. Voilà, donc j'en prends un petit peu, j'en prélève. J'ai tout fait tomber. Et je viens faire le creux de paupière. Vous voyez, tout simplement. Ensuite, je vais prendre un pinceau comme celui-ci. Et je vais prendre, tiens, j'ai envie de prendre le corail aujourd'hui. Donc le Inquisitive. J'en prends un petit peu. Et je vais venir me faire toute la paupière mobile. Je vais venir colorer toute la paupière mobile. Donc en fait, ce sont deux couleurs qui s'associent bien entre elles. J'estompe le tout ensemble. Et pour terminer, je vais prendre, vous voyez, je vous avais dit que c'était vraiment tout simple. Hein. Je vais prendre, où est-ce que j'ai mis? Il est là. Je vais prendre un petit pinceau plat comme celui-ci et je vais prendre donc la couleur irisée, donc le Dizzy, et je vais me faire les points de lumière en fait, si vous voulez. Donc j'en prends. Donc les points de lumière, c'est quoi? C'est dans le creux de l'œil, ici. C'est sous l'arcade sourcilière. Voilà, vous voyez, ça illumine bien. Et je vais en reprendre pour venir en mettre dans le centre de ma paupière mobile. Vous voyez, ici. Voilà, ça illumine, ça fait quelque chose de très, très joli. Voilà. Pour terminer l'œil, bien évidemment, je vais utiliser mon crayon enfin, mon crayon pour les yeux, tout simplement. Donc là, je l'ai en teinte Proper, c'est un marron. Et puis je vais me faire mon petit trait comme je fais d'habitude, donc vraiment très léger. Pour m'agrandir l'œil, pardon. Et en ce moment, ce que je fais aussi, je me fais un trait dans la muqueuse interne. Pourquoi? Parce que je vous le dis tout le temps, en fait, j'ai les yeux qui sont assez gros, et de faire cette méthode-là, de mettre un trait dans la muqueuse interne, ça raccourcit, ça rétrécit un petit peu l'œil. Voilà, ensuite, pour terminer les yeux,
je vais utiliser aujourd'hui, je vais réutiliser mon Epic 4D, donc avec les fibres. Ça fait un moment, je me suis dit, allez tiens, un peu de volume aujourd'hui. Donc vous voyez, on reprend les bases. J'ai commencé ma chaîne YouTube en l'utilisant énormément, et puis après j'ai découvert le twist que j'avais dans mes affaires et que bah, j'utilisais pas, et au final, bah, j'aime bien les deux. Donc voilà, on prend bien tous les cils, comme d'habitude. Et voilà pour les yeux. Je vais me faire l'autre œil et je reviens. On va terminer par les lèvres. Donc là, ces derniers temps, j'utilise beaucoup Party Time, le beurre pour les lèvres. J'aime bien parce qu'il est, bah, du coup, c'est une jolie couleur bien lumineuse pour le printemps-été. Donc voilà. Donc je termine le make-up avec Party Time. Hop, si je déborde. Voilà, le make-up d'aujourd'hui est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Donc on retient la super bonne idée de mélanger, enfin pas de les mélanger en fait, d'utiliser les deux bébés crèmes donc pour deux couleurs. Donc une teinte plus claire pour vous faire, on va dire, tout le centre du visage, et une teinte un petit peu plus foncée pour vous rehausser le teint. Je trouve que ça fait hyper naturel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, et puis on retient aussi la jolie petite palette que je me suis créée. On peut se faire vraiment de très jolis make-up pour les yeux. Voilà, pourquoi pas aussi, je pense que la prochaine palette que je vais me créer, ce sera plus dans les tons mat, chaud mais mat, voilà, pas de irisé, juste pour vous montrer voilà, toutes sortes de palettes qu'on peut se créer soi-même. C'est super sympa je trouve, et nous sommes nous-mêmes acteurs de notre, comment dire, de notre make-up, et c'est ça que j'aime dans la marque chez Unique, tout simplement. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne, et je vous souhaite une belle journée. Bye bye.